Saviez-vous que l'univers a une voix, un écho cosmique si profond et puissant qu'il peut nous révéler les secrets les plus violents et extrêmes de son existence? Cette voix n'est ni de lumière ni de son tels que nous les connaissons, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et fondamental, les ondes gravitationnelles. Pendant plus d'un siècle, ces ondulations insaisissables dans le tissu de l'espace-temps furent une prédiction théorique du génie d'Albert Einstein, partie intégrante de sa révolutionnaire théorie de la relativité générale publiée en 1915. Einstein postula que la gravité n'était pas une force invisible agissant à distance, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps provoquée par la présence de masse et d'énergie. Imaginez un trampoline. Si vous placez une boule de bowling au centre, la toile se déforme. Si ensuite vous faites rouler une bille à proximité, sa trajectoire déviera vers la boule de bowling, non pas par une force d'attraction, mais par la courbure de la toile. De manière analogue, les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux et cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. Mais Einstein est allé plus loin. Il prédit que lorsque des objets extrêmement massifs, comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, s'accélèrent violemment, non seulement ils courbent l'espace-temps, mais ils génèrent aussi des ondes qui voyagent à travers lui, comme les ondes qui se forment lorsqu'une pierre tombe dans un étang. Ce sont les ondes gravitationnelles, de minuscules perturbations qui étirent et compriment tout ce qu'elles rencontrent sur leur passage, même si c'est de manière imperceptible pour nos sens. La grande question pendant des décennies fut comment détecter quelque chose d'aussi incroyablement faible. Pensez-y, une onde gravitationnelle provenant d'un événement cosmique cataclysmique se produisant à des milliards d'années-lumière de distance, en arrivant sur Terre, étire et comprime l'espace d'une quantité minuscule. Quelque chose comme changer la longueur d'un bras d'1 kilomètre par moins d'un millième du 10 millième du diamètre d'un proton. C'est une déformation qui défie l'imagination, une variation de 10 élevée à la puissance moins 18 ou même moins. Cette faiblesse intrinsèque fut le plus grand obstacle à sa détection, transformant la quête en l'un des exploits d'ingénierie et de science les plus monumentaux de l'histoire humaine. Pendant des décennies, des scientifiques du monde entier ont traqué ce signal insaisissable. La solution d'ingénierie est venue avec des détecteurs tels que l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, connu par son acronyme anglais LIGO. LIGO, avec deux installations jumelles stratégiquement situées aux États-Unis, l'une à Livingston, Louisiane, et l'autre à Hanford, Washington, est un prodige de la technologie. Chaque détecteur consiste en un gigantesque interféromètre de Michelson. Un puissant rayon laser est divisé en deux et envoyé par deux bras perpendiculaires, chacun de 4 km de long. Ces bras sont construits à l'intérieur de tubes avec un vide ultra élevé, si bas qu'il est 100 000 billions de fois moins dense que l'atmosphère terrestre, afin d'éviter toute interférence des molécules d'air avec les rayons laser. Au bout de chaque bras, des miroirs de 40 kg suspendus à des systèmes de pendules quadruples conçus pour isoler les vibrations minuscules réfléchissent les faisceaux lumineux vers un point de rencontre. Normalement, les deux faisceaux s'annulent parfaitement en se recombinant, ce qui donne une obscurité totale. Cependant, si une onde gravitationnelle passe par la Terre, elle étirera un bras tout en compressant l'autre pendant une fraction de seconde. Ce changement infime dans la longueur des bras désynchronise les deux faisceaux laser, permettant qu'une petite quantité de lumière soit détectée à la sortie de l'interféromètre. C'est comme écouter un murmure au milieu d'un tonnerre constant. Une annulation de bruit quasi parfaite est nécessaire pour discerner le signal. La sensibilité est telle qu'il est nécessaire d'isoler le détecteur de tout, des mouvements sismiques les plus minuscules, du trafic lointain, jusqu'aux vibrations thermiques des atomes des miroirs eux-mêmes, et au bruit quantique du laser. Pour valider toute détection et déterminer la direction de la source, un réseau global de ces observatoires est nécessaire. C'est ainsi qu'est née la collaboration avec Virgo, un détecteur similaire situé près de Pise, en Italie, et plus récemment Kagra au Japon. La combinaison de ces observatoires permet de trianguler les signaux, de distinguer entre le bruit local et les événements cosmiques réels et de déterminer l'emplacement de la source dans le ciel. Le 14 septembre 2015, l'univers a décidé de révéler son secret. À 9h50 et 45 secondes, heure universelle coordonnée, les deux détecteurs LIGO, celui de Louisiane et celui de Washington, ont capté un signal presque identique avec une différence de temps de seulement 7 millisecondes, ce qui est le temps qu'il faut à la lumière et par conséquent à une onde gravitationnelle pour voyager entre les deux emplacements. Ce signal, baptisé GW1509-14, a été le premier indice direct d'une onde gravitationnelle. Ce qu'ils ont capté était un chirp,
un son qui augmente en fréquence et en amplitude comme un oiseau qui gazouille, mais qui représentait quelque chose de bien plus monumental. L'analyse de ce signal a révélé un événement cosmique aux proportions épiques, la fusion de deux trous noirs stellaires. L'un d'eux possédait une masse d'environ 36 fois la masse de notre Soleil et l'autre 29 fois la masse solaire. Ces deux géants célestes avaient orbité l'un autour de l'autre pendant des millions d'années, se rapprochant de plus en plus jusqu'à ce que dans les dernières millisecondes, ils spiralaient et entrent en collision à des vitesses approchant la moitié de la vitesse de la lumière. Le résultat fut la formation d'un trou noir encore plus massif avec 62 masses solaires. L'arithmétique ici est cruciale et étonnante. 36 plus 29 font 65. Cependant, le trou noir final n'avait que 62 masses solaires. Qu'est-il arrivé aux 3 masses solaires restantes? Elles se sont converties, presque instantanément, en énergie pure sous forme d'ondes gravitationnelles. Pensez un instant à l'immensité de cela. En une fraction de seconde, l'énergie libérée par cette fusion a été supérieure à la somme de toute la lumière émise par toutes les étoiles dans tout l'univers observable pendant ce même instant. C'est une libération d'énergie inimaginable. Cet événement se produisait à 1300 millions d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que les ondes gravitationnelles que nous avons détectées en 2015 avaient voyagé pendant 1300 millions d'années à travers le vaste cosmos avant d'atteindre nos détecteurs. Nous écoutions un écho d'un événement qui s'est produit bien avant que la vie complexe n'apparaisse sur Terre, et encore plus avant que les dinosaures ne marchent sur notre planète. La détection de GW 1509 a non seulement confirmé l'existence des ondes gravitationnelles, mais a également fourni la première preuve directe de l'existence de systèmes binaires de trous noirs stellaires et de leur capacité à fusionner. Cela a ouvert une fenêtre complètement nouvelle pour observer l'univers. Avant cette détection, toute notre compréhension du cosmos était basée sur la lumière ou sur d'autres formes de rayonnement électromagnétique. Ondes radio, micro-ondes, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Ce sont toutes des variations de la même vibration dans les champs électriques et magnétiques. Cependant, la lumière a ses limites. Elle peut être bloquée ou absorbée par la poussière et le gaz dans l'espace ou déformée par les turbulences atmosphériques. Les ondes gravitationnelles, en revanche, sont comme des fantômes cosmiques qui traversent la matière sans interagir significativement avec elle. Cela signifie qu'elles peuvent nous atteindre depuis les recoins les plus denses et turbulents de l'univers, depuis l'intérieur d'événements cataclysmiques où la lumière ne pourrait jamais s'échapper, ou même depuis les premiers instants du Big Bang, lorsque l'univers était opaque à la lumière. Elles sont un nouveau sens, une manière d'écouter l'univers qui complète notre vision traditionnelle. Elles nous permettent d'être témoins de phénomènes qui jusqu'alors étaient invisibles et inaudibles. L'une des découvertes les plus révolutionnaires utilisant ce nouveau sens est survenue le 17 août 2017, avec l'événement GW 17087. À cette occasion, LIGO et Virgo ont détecté les ondes gravitationnelles de la fusion de deux étoiles à neutrons à environ 130 millions d'années-lumière de distance. Le signal d'ondes gravitationnelles a duré beaucoup plus longtemps que celui de la fusion de trous noirs, près de 100 secondes, et avait un motif caractéristique qui indiquait la collision de deux objets avec des masses d'environ 1,4 et 1,6 fois la masse de notre Soleil. Ce qui a rendu GW17 véritablement exceptionnel, c'est que 2 secondes après la détection des ondes gravitationnelles, le télescope spatial à rayons gamma Fermi de la NASA et le satellite international d'astrophysique des rayons gamma intégral de l'Agence spatiale européenne ont détecté un sursaut gamma court dans la même région du ciel. Ce fut la première fois dans l'histoire de l'astronomie qu'un événement était observé à la fois avec des ondes gravitationnelles et avec de la lumière. Ce fut la naissance de l'astronomie multimessager, une nouvelle ère de découverte. La détection multimessagère fut un tournant. Ayant une localisation précise grâce aux ondes gravitationnelles et aux sursauts gamma, les astronomes du monde entier ont rapidement pointé leurs télescopes optiques, radio et à rayons X vers cette région du ciel. En quelques heures, ils ont identifié une nouvelle source de lumière dans la galaxie NGC 4993, une galaxie spirale dans la constellation de l'Hydre. Cette source de lumière était une kilonova, un phénomène prédit théoriquement mais jamais auparavant observé directement. Une kilonova est la lueur qui résulte de la rapide désintégration radioactive d'éléments lourds formés lors de l'explosion d'une fusion d'étoiles à neutrons. Le matériau éjecté lors de cet événement, équivalent à environ 10 000 fois la masse de la Terre, s'est étendu à 1/5 de la vitesse de la lumière. Au cœur de ce matériau éjecté, les neutrons libres sont entrés en collision et ont fusionné avec des noyaux plus légers dans un processus connu sous le nom de processus R ou processus de capture rapide de neutrons.
Ce processus R est l'usine cosmique des éléments les plus lourds de l'univers. GW 170817 a fourni la preuve irréfutable que des éléments comme l'or, l'argent, le platine, l'uranium et bien d'autres non seulement se forment lors de ces collisions stellaires, mais qu'ils sont la source principale de ces métaux précieux si prisés sur Terre. Imaginez que chaque gramme d'or sur Terre provient littéralement de la fusion violente d'étoiles à neutrons qui s'est produite il y a des milliards d'années. En plus de révéler l'origine de l'or, cette fusion d'étoiles à neutrons a également confirmé que les sursauts gamma courts, un mystère de plusieurs décennies, sont en effet le résultat de ces collisions cataclysmiques. Les observations ont également permis une nouvelle façon de mesurer le taux d'expansion de l'univers, la constante de Hubble, en utilisant les ondes gravitationnelles comme une sirène standard, fournissant une vérification indépendante cruciale pour résoudre l'une des plus grandes tensions actuelles en cosmologie. Les ondes gravitationnelles nous permettent de sonder des phénomènes encore plus exotiques. Les trous noirs sont des objets où la gravité est si extrême que même la lumière ne peut s'échapper. L'observation de leur fusion nous permet de tester la théorie de la relativité générale dans le régime de forte gravité, quelque chose d'impossible à faire dans les laboratoires terrestres. Les ondes gravitationnelles nous révèlent également des informations sur la forme des trous noirs, leur rotation et même s'ils sont les objets prédits par Einstein ou s'il existe une déviation. En regardant vers l'avenir, l'astronomie des ondes gravitationnelles est sur le point de s'étendre de manière spectaculaire. Les détecteurs de deuxième génération, comme LIGO avancé et Virgo avancé, ont subi des améliorations significatives pour augmenter leur sensibilité et par conséquent le nombre d'événements qu'ils peuvent détecter. Cela inclut des améliorations de l'isolation du bruit, de la puissance du laser et de la qualité des miroirs, permettant d'observer des événements à des distances encore plus grandes. La prochaine frontière sont les détecteurs de troisième génération, tels que le télescope Einstein en Europe et le Cosmic Explorer aux États-Unis. Ces observatoires seront entre 10 et 100 fois plus sensibles que les actuels. Le télescope Einstein, par exemple, est conçu comme un détecteur triangulaire souterrain avec des bras de 10 km de long, visant un isolement sismique sans précédent. Le Cosmic Explorer, d'autre part, propose des bras allant jusqu'à 40 km de long dans sa première phase et potentiellement 100 km dans les phases futures, ce qui en ferait le plus grand instrument scientifique jamais construit sur Terre. Avec cette sensibilité accrue, ces détecteurs de troisième génération pourront observer pratiquement toutes les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons dans l'univers observable. Non seulement ils capteront les événements les plus proches et les plus bruyants, mais ils pourront voir les échos de ces cataclysmes cosmiques depuis les confins du cosmos, ce qui nous permettra de retracer l'histoire de la formation et de l'évolution des trous noirs et des étoiles à neutrons tout au long de l'âge de l'univers. Mais toutes les ondes gravitationnelles ne proviennent pas d'événements transitoires et violents. Certaines sources peuvent produire des ondes gravitationnelles de manière continue, comme les étoiles à neutrons qui ne sont pas parfaitement sphériques et tournent à des vitesses vertigineuses. Si une étoile à neutrons présente une légère protubérance ou déformation, sa rotation générerait des ondes gravitationnelles constantes. Bien que nous n'ayons pas encore détecté ces ondes continues, les limites que les détecteurs actuels ont déjà établies concernant leur intensité nous apprennent beaucoup sur la structure interne et l'élasticité de la matière nucléaire extrême qui compose ces étoiles. Au-delà des détecteurs terrestres, il existe un plan ambitieux pour amener l'astronomie des ondes gravitationnelles dans l'espace. La mission de l'interféromètre spatial à laser, connue sous son acronyme anglais LISA, est une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, dont le lancement est prévu au début des années 2030. LISA consistera en 3 engins spatiaux séparés par des distances de 2 500 000 km qui formeront un gigantesque triangle en orbite autour du Soleil, en suivant la Terre. Cet immense interféromètre spatial sera sensible à des fréquences d'ondes gravitationnelles beaucoup plus basses que les détecteurs terrestres. Cela lui permettra de détecter des événements cosmiques d'une échelle complètement différente. Les fusions de trous noirs supermassifs, ces géants qui résident au centre de la plupart des galaxies et dont les masses vont de millions à des milliards de fois la masse de notre Soleil. Il pourra également observer l'orbite de trous noirs stellaires ou d'étoiles à neutrons autour de trous noirs supermassifs, des événements connus sous le nom d'inspirales à rapport de masse extrême. Les fusions de trous noirs supermassifs sont les événements les plus énergétiques de l'univers, propulsant l'évolution des galaxies.
Lisa nous donnera une vision sans précédent de la façon dont ces monstres cosmiques se forment et grandissent, et comment ils influencent le développement des galaxies tout au long de l'histoire cosmique. La capacité d'observer ces événements avec Lisa nous permettra de démêler la coévolution des trous noirs supermassifs et de leurs galaxies hôtes. Une autre branche fascinante de l'astronomie des ondes gravitationnelles est l'utilisation des Pulsar Timing Arrays, ou PTA. Des groupes de scientifiques du monde entier, tels que le consortium Nanograve en Amérique du Nord, l'European Pulsar Timing Array et d'autres en Australie et en Inde, ont surveillé avec une précision extrême des dizaines de pulsars millisecondes, qui sont des étoiles à neutrons tournant incroyablement vite, émettant des impulsions radio avec une régularité comparable à celle d'une horloge atomique. L'idée est que les ondes gravitationnelles de fréquence extrêmement basse, générées par des paires de trous noirs supermassifs en orbite au centre de galaxies lointaines, altéreraient subtilement l'heure d'arrivée de ces impulsions sur Terre. C'est comme si une perturbation de l'espace-temps faisait arriver les impulsions un peu plus tôt ou un peu plus tard que prévu. En juin 2023, plusieurs consortiums de PTA ont annoncé des preuves convaincantes d'un fond d'ondes gravitationnelles stochastiques, une sorte de bourdonnement cosmique de basse fréquence que l'on pense être le son combiné de milliers, voire de millions de paires de trous noirs supermassifs sur le point de fusionner à travers l'univers. Cette découverte, bien qu'elle ne soit pas encore la détection de sources individuelles, est un pas de géant vers la compréhension de la population de trous noirs supermassifs binaires et de l'environnement des noyaux galactiques actifs. Elle ouvre la porte à la cosmologie de l'univers primordial, nous permettant de sonder des phénomènes survenus des fractions de secondes après le Big Bang, tels que l'inflation cosmique ou les transitions de phase primordiale. Les ondes gravitationnelles nous offrent une toile entièrement nouvelle pour peindre notre compréhension de l'univers. Elles nous permettent de tester la validité de la théorie de la relativité générale d'Einstein dans les conditions les plus extrêmes, comme les horizons des événements des trous noirs où la courbure de l'espace-temps est maximale. Les observations continues de fusion de trous noirs révèlent la population de ces objets invisibles, leur distribution de masse, leur vitesse de rotation et la manière dont ils se sont formés au cours de l'histoire cosmique. Elle nous aide à mieux comprendre la nature de la matière dans son état le plus dense, au sein des étoiles à neutrons. En détectant leur fusion, nous avons confirmé l'usine des éléments lourds, l'origine de l'or et du platine que nous apprécions ici sur Terre. Elles nous ont donné une nouvelle façon de mesurer l'expansion de l'univers, offrant une perspective supplémentaire au mystère de la constante de Hubble. Mais le plus excitant concernant les ondes gravitationnelles est peut-être le potentiel de découvrir l'inconnu. Chaque fois que nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur l'univers, les surprises dépassent de loin nos attentes. Les ondes gravitationnelles pourraient nous révéler des types d'objets ou de phénomènes cosmiques que nous n'avons même pas imaginés. Nous pourrions détecter des cordes cosmiques, des univers parallèles en collision, ou même les vestiges de la création même de l'univers. Les ondes gravitationnelles sont le nouveau langage du cosmos. Elles nous invitent à ressentir les vibrations les plus profondes de l'espace-temps, à écouter les fracas des événements les plus violents et les mélodies des danses gravitationnelles des géants cosmiques. C'est une aventure qui ne fait que commencer, et chaque nouvelle détection ajoute un chapitre passionnant à l'histoire de notre compréhension de l'univers. C'est un âge d'or pour l'astrophysique et la cosmologie. Si ce regard profond sur l'univers à travers un sens complètement nouveau a éveillé votre curiosité et votre émerveillement, nous vous invitons à rejoindre la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si ce voyage vous a semblé aussi fascinant qu'à nous, partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, ont aussi besoin d'entendre la voix du cosmos et laissez vos commentaires avec vos réflexions et questions. Votre soutien stimule notre exploration continue de l'univers.